Moi, c'est Amadou Diko, l'un des membres fondateurs du Haut Conseil de Mali extérieur, aujourd'hui membre du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Bonjour Monsieur Diko. Bonjour. Nous savons que vous êtes un des membres fondateurs du Haut Conseil des Mali extérieur. Aujourd'hui, depuis 2015, qu'est-ce qui vous a poussé à venir rejoindre le CSDM ou à créer le CSDM parce que vous êtes aussi membre fondateur du CSDM? Merci pour votre question. Le Haut Conseil de Mali de l'extérieur, c'était une recommandation de la conférence nationale dont nous étions délégués. J'étais délégué de la communauté malienne du Sénégal. La conférence nationale, l'ensemble des délégués des Mali de l'extérieur qui se sont retrouvés à la conférence, on s'est organisé, on a demandé la création d'une structure qui peut nous représenter au niveau de l'autorité malienne. L'idée de la création du Haut Conseil est née comme ça. En 1991, on a créé un bureau provisoire à partir de Bamako ici et demandé aux délégués, chacun retourne dans sa base avec le projet de texte qu'on a conçu ici, sensibiliser et faire adhérer ces militants. Et en 1993, on s'est retrouvé pour créer le Haut Conseil de Mali extérieur avec les délégués de tous les pays qui étaient présents à cette conférence nationale. L'idée du Haut Conseil est née comme ça. L'objectif au début, c'était pour chercher à rassembler l'ensemble des Maliens. Mais force de reconnaître qu'en 10 ans de fonctionnement, on a constaté qu'au lieu de chercher à rassembler les Maliens, ça a servi plutôt à les diviser. Et l'objectif réel même, chercher à rassembler les Maliens à cause de leadership. Chacun veut être chef. Si tu n'es pas chef, tu n'es pas d'accord de rester avec, ou bien celui qui est chef aussi préfère travailler avec qui veut, il exclut l'autre partie. Ce n'est pas un gouvernement, c'est pour rassembler l'ensemble. Même si c'est une minorité, si tu as la chance d'être le chef, tu dois chercher à rassembler tout le monde autour de toi. Malheureusement, on a constaté qu'au fil du temps, au lieu que ça sert à rassembler, ça ne fait que diviser les Maliens de l'extérieur, les monter les uns contre les autres. Comme preuve, les deux avant-dernières conférences du Haut Conseil, avant que nous on quitte le Haut Conseil, chaque fois qu'on vient, dans le renouvellement des conseils dans les bases, le renouvellement se passe avec des crises. Une partie gagne, l'autre exclut. Le problème ne se règle pas dans le pays d'accueil. Les deux délégations se retrouvent à la conférence du Haut Conseil pour chercher la solution. Malheureusement, une délégation a accepté, l'autre délégation exclue. On a fait 2 conférences nationales où 17 pays, dans 17 pays, il y a 2 délégations qui arrivent ici. Une tendance est acceptée, l'autre tendance est exclue. Donc après deux conférences, on a jugé utile de nous organiser autrement. Nous, ceux qui ont été exclus de la salle, à 2 conférences, on était exclus de la salle. La première conférence, c'était des policiers qui nous ont fait sortir de la salle. La deuxième conférence, à la porte, on invite les délégations qui ont accepté. Les autres délégations, on les a mis à la porte. Donc nous qui étions... Combien de délégations ont été mises à la porte? La dernière conférence en 2015, il y avait 17 pays où il y a des délégations parallèles, dont le Sénégal fait partie, où j'étais délégué. On m'a mis à la porte, étant secrétaire titulaire relations extérieures du bureau exécutif du Conseil des Maliens du Sénégal, qui a été supervisé par des délégués du Haut Conseil. C'est devant eux que le bureau a été mis en place. On demande au Conseil d'envoyer 5 délégués. Moi, en tant que secrétaire titulaire, on me met à la porte, je ne rentre pas. On fait rentrer une liste de 7 délégués du Sénégal, dont 5 du bureau exécutif et 2 qui ne sont même pas du bureau. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer le CSDM en 2015? Comme l'idée au départ au Conseil, c'était de chercher à rassembler l'ensemble des Mali extérieurs qui puissent défendre leurs idéaux et leurs intérêts. Malheureusement, on ne peut plus, dès que tu n'es pas d'accord avec le chef du jour, on te met à la porte, tu ne peux plus défendre tes idées, tu n'as même pas accès à la salle, faute de raison de défendre tes idées. On était obligé de nous organiser autrement pour créer le Conseil supérieur de la diaspora, pour qu'on puisse défendre nos idées et défendre l'intérêt des gens qui sont derrière nous à l'extérieur.
L'idée est née comme ça, parce qu'on n'arrive pas, le Haut Conseil ne pouvait plus rassembler l'ensemble des Maliens, il n'accepte qu'une partie, l'autre partie les a exclus, on était obligé de nous organiser autrement pour défendre nos intérêts. Donc selon vous, y a-t-il une rivalité ou une complémentarité entre le Haut Conseil et le Conseil supérieur de la diaspora malienne? Moi, en âme et conscience, pour moi, ça doit être une complémentarité, pas une rivalité, parce qu'il y avait un vide qui est là, des gens étaient mandatés par leurs militants à la base, ils veulent défendre leurs intérêts, ils veulent leurs idées. On leur empêche, ils se sont retrouvés autrement pour essayer de défendre leurs... Donc je ne vois pas de quoi une concurrence là. On doit se compléter parce qu'il y avait un vide qui était là, le 16e est là pour combler ce vide. En son temps. Vu le nombre important de Maliens à l'extérieur, on parle de 4 à 6 millions, n'est-il pas utopique de croire qu'on peut réunir tous les Maliens au sein d'une seule association? Tous les Maliens de l'extérieur. Et il force de reconnaître que même le Haut Conseil, depuis sa création, jusqu'à la création du CSDM, aucune de ces deux structures ne rassemble pas l'ensemble des Maliens. C'est les Maliens de l'extérieur qui veulent adhérer au Haut Conseil, prennent leur carte, ils adhèrent à leurs principes, qui sont membres du Haut Conseil, qui se retrouvent aux assises du Haut Conseil, que ce soit dans leur pays d'accueil ou bien au niveau de la conférence. Mais si tu n'es pas membre d'une organisation, à quel titre l'organisation peut parler à ton nom? Donc nous sommes bien d'accord que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ne peut prétendre défendre que les intérêts et les droits de ses membres. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Conseil supérieur de la diaspora, chacune des structures ne défend que les intérêts de ses membres. Les Maliens de l'extérieur qui ont accepté d'adhérer à leur statut et règlement intérieur, qui prennent leur carte, qui participent à leurs activités, ils ne peuvent agir qu'à leur nom. Le Haut Conseil ne peut pas prétendre aujourd'hui parler au nom de l'ensemble des Maliens extérieurs parce qu'il ne représente pas l'ensemble des Maliens extérieurs. Ce n'est pas l'ensemble des Maliens extérieurs qui ont élu les responsables qui prétendent être au niveau du Haut Conseil. C'est leurs militants à eux, les membres, les Maliens extérieurs qui sont membres du Haut Conseil, qui se reconnaissent à eux, qui les ont élus, ils ne peuvent parler qu'à leur nom. Suite à la création du CSDM, est-il vrai que le Haut Conseil a adressé un courrier à tous ces démembrements pour dire qu'on ne peut être membre du CSDM et membre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur? Ça, c'est une des failles du Haut Conseil de plus. Une organisation qui est censée rassembler l'ensemble des Maliens extérieurs, même s'il y a 1000 associations qui se créent, il doit trouver les moyens de rassembler et de contrôler l'ensemble de ces structures. Dès qu'une association se crée, le premier responsable du Haut Conseil même écrit pour dire à ses militants, à ses membres, toute personne qui est membre de mon association, si tu adhères à l'autre association, tu es exclu de mon association. Cela veut dire que c'est lui qui a poussé les Maliens, d'autres Maliens même à créer le CSDM ou d'autres structures comme le CSDM. Parce que si réellement le Haut Conseil était censé rassembler l'ensemble, c'est à lui de trouver les moyens et les mécanismes de rassembler toutes les créations, ou même ceux qui ne sont pas dans les associations autour des objectifs du Haut Conseil. Ainsi, c'est lui qui écrit pour dire que toute personne, tout Malien de l'extérieur qui adhère au CSDM n'est plus membre du Haut Conseil. C'est lui qui nous a facilité la tâche. Et comment M. Chérif Mohamed Aïdara est-il arrivé au CSDM alors qu'il n'était pas d'ailleurs membre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur? Il n'a jamais été membre. Les gens souvent sont dans des problèmes d'autonomie. Il y avait un Aïdara qui était à la tête du Haut Conseil, mais qui n'est pas celui qui est à la tête, père à son âme d'ailleurs, qui est décédé, et qui n'est pas celui qui est à la tête actuellement du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Et je répète, qui, selon nos informations, n'a jamais milité au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Donc comment est-il arrivé dans le CSDM jusqu'à en devenir le président? Je suis l'un des membres du CSDM le mieux placé pour vous informer de ça, parce que Chérif Mohamed Aïdara, c'est nous qui l'avons fait appel. La Guinée-Conakry avait une délégation qui était exclue de la salle en 2015 comme délégation du Sénégal. Le premier vice-président du Conseil de Guinée conduisait une délégation, on le bloque à la porte, il ne rentre pas. On a fait rentrer le secrétaire à l'organisation, l'absence même du président du Conseil qui n'était même pas à la conférence. Le premier vice-président qui devait conduire la délégation guinéenne était bloqué à la porte comme moi. Donc les 17 délégués parallèles qui se sont organisés pour créer le CSDM,
c'est la délégation de la Guinée qui nous a parlé, parce qu'on a besoin de gens valables qui peuvent soutenir l'action qu'on veut amener. Et la délégation de la Guinée nous a proposé le service de Chérif Mohamed Chérif Haïdara. C'est comme ça qu'on est allé le contacter pour lui demander de nous assister à créer le CESDEM et de nous encadrer pour qu'on puisse créer le CESDEM. Compte tenu de ses relations et de tout ce qu'on sait de lui, surtout la délégation de la Guinée avec laquelle ils vivent dans leur pays d'accueil. C'est eux qui nous ont proposé le service de Chérif Mohamed. Alors, toujours selon nos informations, M. Haïdara n'était pas le premier président du CESDEM. Qui était le premier président du CESDEM? Le premier président du CESDEM à la création, le moment où on faisait, c'était, vous savez, Mohamed Lamine Touré. Il faisait partie de la délégation parallèle de la France. Parce que la France aussi avait 2 délégations à cette conférence. Une tendance était acceptée, l'autre tendance qui est exclue. Lamine Touré fait partie de cette tendance qui est exclue. C'est lui qu'on avait proposé comme premier président jusqu'à la création pour la création du CESDEM. Alors, on va aborder un autre sujet qui est le cadre du dialogue politique inclusif, dont vous, monsieur Diko, vous êtes le représentant du Conseil supérieur de la diaspora, et il s'avère que le Haut Conseil aussi a un représentant. Comment, ensemble, vous allez travailler pour défendre les intérêts et les droits de la diaspora dans le cadre de ce dialogue? En tout cas, moi personnellement, je ne vois pas ça. Si réellement les 2 structures sont là pour servir les Maliens extérieurs et non se servir d'eux, je ne vois pas encore, on ne peut pas se retrouver là-bas pour travailler. Parce que le CSDM a adressé un courrier au Haut Conseil pour lui demander de travailler main dans la main. Et selon toujours nos informations, le Haut Conseil a refusé cette main tendue, se prévalant d'être l'unique interlocuteur du gouvernement et de l'État malien. Moi, à ma connaissance, je sais qu'on a saisi le ministère tutelle qui gère les Maliens extérieurs. Il sait que le CESDEM existe au Mali, là sont récépissés. Dans nos pays d'accueil, chacun des structures du CESDEM créées est reconnu légalement et légitimement. Ils ont le récépissé. Donc on a demandé au ministère des Maliens extérieurs de trouver un cadre de concertation avec les deux fêtières qui gèrent les Maliens extérieurs, à savoir le Haut Conseil et le Conseil supérieur de la diaspora. Maintenant, s'il y a problème, nous on ne peut, moi personnellement, je ne peux que m'en vouloir au ministère parce que c'est lui qui doit créer ce cadre. C'est lui qui doit créer ce cadre, mais pas le Haut Conseil. Le Haut Conseil c'est une structure comme le CESDEM, chacun d'eux opère parallèlement, mais c'est autour du ministère qu'il doit créer un cadre de concertation pour la gestion des problèmes de Maliens extérieurs. Et nous, au CESDEM, on était partant, on a écrit au ministre, on n'a pas eu de réponse. On entend par-ci et par-là que le CSDM est géré unilatéralement par M. Haïdara. En gros, vous, par exemple, membre du bureau exécutif, vous n'êtes pas forcément concerté des décisions, les actions initiées par le bureau exécutif. Est-ce que vous êtes en parfaite symbiose dans tous membres du bureau exécutif? Est-ce que vous êtes en parfaite symbiose avec le président et ses actions et les actions qu'il met? Celui qui accuse le président de ça, peut-être il a ses raisons, il peut donner ses arguments. Mais moi, en tant que membre fondateur et membre du bureau exécutif, au contraire, la présence de Chérif Mohamed Haïdara comme président du CESDEM, c'est un atout pour le CESDEM. Moi, je ne me rappelle pas une position que Chérif nous impose. On se concerte en réunion du bureau et les décisions se prennent collégialement. En dehors des réunions du bureau ou du conseil d'administration de conférence, c'est le premier responsable, c'est lui qui a visité, engagé le CESDEM en dehors des assises, et il est dans son rang. Mais dire que lui seul il engage le Haut Conseil sans nous concerter, moi je ne suis pas au courant de ça. Et le CESDEM, pardon, vous m'excusez. Sans nous informer, je ne suis pas au courant de ça, et je m'inscris en foi à ça.